du peuple, vous y êtes, chers internautes. En voici la vitrine. Élection législative de juillet 2022, le Conseil supérieur de la liberté de communication a remis à la presse le 13 octobre dernier son rapport sur la couverture médiatique du dit scrutin. Actualité musicale, les bandits de la capitale renouent avec la scène. Belle ambiance samedi 15 octobre dernier au bar La Détente, alors que Mixtown présentait à la même date son nouvel album de 18 titres à l'IFC. Et 2 jours avant, de l'autre côté du fleuve, à Kinshasa, un certain Verkis Kiamwangana quittait la terre des hommes. Nous reparlerons de ce nom incontournable de l'industrie musicale en RDC avec l'invité de cette web édition, Frédéric Mafina, vice-président de l'association culturelle Bisso na Bisso. À présent, le développement de l'actualité avec cette information, 19 millions de francs CFA pour 10 jeunes entrepreneurs congolais, ceci dans le cadre d'un programme de promotion de l'entrepreneuriat juvénile. À l'occasion, une cérémonie a été organisée au cabinet du ministère de la Jeunesse et des Sports, de la formation qualifiante et de l'emploi pour la remise de chèques aux 10 jeunes porteurs de projets. C'était samedi 21 octobre 2022. Marielle Bakatoula et Déborah Kosema pour le reportage. Plus ou moins 19 millions de francs CFA pour financer l'entrepreneuriat juvénile au Congo et, au total, 10 projets dans divers domaines ont été sélectionnés. Pour les porteurs de projets, il s'agit de 4 jeunes filles et de 6 jeunes garçons. Moi, mon projet porte sur la création d'un groupe électrogène qui fonctionne à base de l'eau. L'eau en cycle fermé. Donc, c'est un réservoir qui attaque une turbine et puis retourne à nouveau dans le réservoir grâce à un clapet anti-retour. À titre de rappel, il est à savoir qu'en juin dernier, après validation des plans d'affaires de leur projet par le comité technique de suivi et d'orientation de la CONFEJES, les 10 jeunes avaient été formés dans le domaine de l'entrepreneuriat. Louisette René Toby, la secrétaire générale de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie, et Hugo Ngwelondele, ministre de la Jeunesse et vice-président de la CONFEJES, ont invité les récipiendaires à plus d'audace et d'abnégation pour la matérialisation des différents projets. Chers jeunes bénéficiaires, vous venez de recevoir vos financements. La difficulté de réussir ne fait qu'ajouter à la nécessité d'entreprendre. L'audace, qui est le fil conducteur qui guide tout entrepreneur à chaque étape de la création de son entreprise. J'adresse mes félicitations aux jeunes bénéficiaires et les exhorte à se mettre au travail pour concrétiser leurs projets, avec pour objectif de figurer parmi les lauréats du concours du meilleur jeune entrepreneur de l'année à l'occasion de la 39e session ministérielle de la CONFEJES qui se tiendra à Brazzaville du 20 au 25 mars 2023. La cérémonie a été sanctionnée par la signature du cahier des charges relatif à l'organisation de la 39e session ministérielle de la CONFEJES qui se tiendra en mars 2023 à Brazzaville. Un document de 48 pages a été présenté aux journalistes et aux responsables des médias mercredi 13 octobre 2022 à Brazzaville. Il s'agit du bilan de la couverture médiatique des élections législatives de juillet 2022 par le Conseil supérieur de la liberté de communication. Retrouvons Marielle Bakatoula. Le rapport de la couverture médiatique des élections législatives et locales de juillet 2022 a été officiellement remis à la presse jeudi 13 octobre à l'issue d'une séance de travail entre le Conseil supérieur de la liberté de communication et les responsables des médias nationaux ici à Brazzaville. Avec 48 pages au total, le rapport de régulation de la couverture médiatique des élections législatives et locales, scrutin de juillet 2022, a été mis à la disposition des professionnels de l'information et de la communication. Au terme de ces élections législatives et locales, le monitoring des médias par le Conseil supérieur de la liberté de communication établit que les médias audiovisuels, publics et privés, se sont investis pour couvrir la campagne des législatives et locales sur l'ensemble
du territoire national. Que les candidats et leurs soutiens, partis et groupements politiques se sont exprimés largement sur les antennes des médias. À l'occasion de cette rencontre avec le régulateur, les responsables des médias ont été encouragés à continuer dans cet élan pour la réussite des prochaines échéances électorales. Autre temps fort de la rencontre, la séquence de questions-réponses avec les journalistes autour des préoccupations liées à leur profession. Contribuer au processus de consolidation de la paix et de la démocratie en favorisant une communication politique apaisée à travers les médias. Prochaine étape, Pointe-Noire pour le même exercice avec la presse départementale, comme l'a annoncé Jean-Pierre Goma, vice-président du Conseil supérieur de la liberté de communication. Brazzaville a abrité du 10 au 12 octobre 2022 la 50e session du conseil d'administration de l'Institut de formation et de recherche démographique IFORD. À l'ordre du jour, la révision des textes et la redynamisation financière de cet institut. Orsili Monguida nous fait le point. L'adoption du plan d'action prioritaire et du budget de 2023, la présentation du rapport de l'audit organisationnel, voici entre autres les points inscrits à l'ordre du jour de la 50e session du conseil d'administration de l'Institut de formation et de recherche démographique tenue en présentiel et par visioconférence à lundi 10 octobre 2022 à Brazzaville. L'IFORD, c'est un demi-siècle d'existence depuis sa création et l'Institut de formation et de recherche démographique inscrit sa 50e session dans la continuité de la 49e organisée en avril 2022 au Cameroun. Les experts et directeurs généraux des instituts en charge des statistiques réunis à Brazzaville lundi 10 octobre dernier devraient donc, à l'issue des 3 jours de travaux, réviser les différentes stratégies des textes adoptés et insister sur le plaidoyer pour la mobilisation des fonds relatifs au fonctionnement et à la stabilisation de l'IFORD. Le Congo a déjà joué sa partition en assurant la présidence du conseil d'administration et du conseil des ministres de l'IFORD qui a conduit à la mise en place du processus de transition actuellement en cours. Il continuera sans faille à soutenir la vie de l'Institut de formation et de recherche démographique. Le modèle économique de l'IFORD se base d'abord sur les contributions des États. Et là, il y a un problème parce que les États tardent la plupart du temps à verser ces cotisations et on arrive à accumuler des dettes assez colossales pour plusieurs années. Mais également, ce modèle se base sur les formations, c'est-à-dire lorsque nous recevons des étudiants, les États ou les bailleurs sont amenés à verser ou à payer ces contributions-là. Et de ce côté, la part qui vient des formations représente environ, je dirais, 50%. Et l'autre partie vient des États. Et donc, si les États ne versent pas les contributions, ça fera que l'Institut ne pourra pas avoir le rayonnement qu'il faut. L'IFORD, créé en 1972 et dont le siège est à Yaoundé au Cameroun, œuvre dans la formation des cadres africains en matière de statistiques démographiques et dans l'apport des appuis techniques auprès de ses États membres. Parlons éducation avec Campus France qui organisait du 11 au 13 octobre 2022 une rencontre pour les études en France et au Congo. Il s'agit de la 7e édition du genre sous la dénomination Forum d'études. Retour sur la cérémonie d'ouverture de ce forum dans ce reportage. Aider les étudiants désireux de poursuivre les études en France ou au Congo à choisir des filières porteuses d'emploi. Campus France s'y attelle en organisant périodiquement des forums des études qui sont en réalité des rencontres d'orientation. Mardi 11 octobre 2022, François Barato, l'ambassadeur de France au Congo, donnait le ton de la 7e édition du dit forum à l'Institut français du Congo. Le forum des études en France et au Congo est devenu un événement incontournable pour faire connaître l'offre de l'enseignement supérieur au Congo et en France, a-t-il signifié. La tenue régulière de ce forum a été saluée par le conseiller à la coopération du ministre de l'Enseignement technique et professionnel. Le développement du capital humain constitue la pierre angulaire de la mise en œuvre du Programme national de développement PND 2022-2026.
Vous n'êtes pas sans ignorer que la carte actuelle des formations techniques et professionnelles ne peut répondre aux besoins du marché de l'emploi en l'état actuel. Et il est donc impérieux d'améliorer l'offre de formation afin de permettre à la jeunesse congolaise de s'insérer dans la société. C'est dans cette optique que nous souhaitons l'extension de l'expérience Campus France Brazzaville et Pointe-Noire dans d'autres localités de notre pays. Dans cette même dynamique, le ministère de l'Enseignement technique et professionnel voudrait créer, avec l'espace Campus France, un cadre de concertation permanent afin d'une part de renforcer les capacités de formation technique et professionnelle au plan local et d'autre part de faciliter l'accès des diplômés et formateurs de l'enseignement technique professionnel aux universités, instituts, écoles et autres centres de formation de la France au regard de son offre de formation riche et variée. Autre temps fort de cette rencontre, la visite des stands des différentes universités. Lorsque je suis arrivée ici, je pensais que ce serait juste un discours, après on rentre à l'école. Mais ils nous ont proposé beaucoup de diversité. Comme là, je me suis rendue à un stand, c'était un stand qui parlait d'ingénierie. Il y avait beaucoup de programmes, il y avait de l'informatique, il m'a expliqué en quoi consistait le concours, les différents sites. Et je trouve que c'est assez gratifiant qu'il y ait cet ensemble-là. Personnellement, ça me donne plus d'informations. Ça me donne d'acquérir des informations pour éviter d'écouter ailleurs. Toi-même, tu viens, tu te renseignes pour avoir plus des idées. Après Brazzaville, le cap sera mis sur Pointe-Noire pour le même événement. Ouvrons le volet musique de cette édition pour dire que Étoile du Congo, c'est l'intitulé du nouvel album de l'artiste congolais Mixton, présenté le 15 octobre dernier à l'IFC de Brazzaville. Témoin de l'événement pour la Web TV Studio 210, Marielle Bakatoula. 18 titres, c'est le nombre de chansons à découvrir dans le nouvel album de Mixton. Présenté officiellement à la presse de Brazzaville le 15 octobre à l'IFC, cet album est un brassage de style avec la participation des artistes comme Kelly Zoul et Bioman. Étoile du Congo parle des réalités sociopolitiques, dénonçant les faits sociaux, mais exhorte également la jeunesse à garder espoir sur la vie. Étoile du Congo, le message derrière est du Congo déjà parce que je suis congolais. Et au Congo, il n'y a pas qu'une seule étoile. Je suis une étoile parmi tant d'autres. Aujourd'hui, je pense que la musique urbaine a mené une place assez conséquente dans la musique congolaise et c'est très bien. Puis, la découverte de quelques titres de ce nouvel album comme Courageux, Papa Alobaki à travers ce showcase. J'ai vécu des choses incroyables. Ma vie est un rouleau témoignage. Papa Alobaki. Alobaki nanga mwana zala maele. Vie saka moko makambo ebele. Mbongo toso bundela ezama ebale. Mixton a aussi revisité les chansons de son premier album À cœur ouvert, sorti en 2014. Étoile du Congo est à consommer sans modération, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, surtout à un prix raisonnable. Après 2 ans d'absence et pour cause les restrictions liées à la Covid-19, les Bantous de la capitale renouent avec la scène. Cet orchestre mythique a livré un concert samedi 15 octobre dernier à la Détente dans le 2e arrondissement de Brazzaville, Bakongo. Regardez. Makambo Mibale, Comité Bantou, tous ces grands classiques à revisiter avec maestria par les Bantous de la capitale sous le regard d'un public conquis, subjugué et accro. Mélodie du passé, immortelle avec une dose de jouvence que leur insuffle ces pas de danse. Et bien sûr, le public est au pas. OK Jazz, African Fiesta, tous les autres sont partis. Et nous devons aujourd'hui promouvoir la musique congolaise au travers des groupes comme Bambou qui donnent l'exemple aux autres. Production signée de Rive, ce concert des Bantous marque la reprise des activités de ce groupe. Cosmos Montouari, chef d'orchestre des Bantous. Depuis le 2 janvier 2021, jusqu'à présent, l'orchestre n'était pas sorti. Et là, pratiquement, c'est dire aux mélomanes et
dire à tout le monde que l'orchestre Bantou est très opérationnel et la démonstration est celle que vous constatez. Pour Blanchard Ngokoudi, manager du label de Rive, cette sortie des Bantous a été une réussite. Il y avait une certaine demande, bon, mais là, on n'est pas surpris. On a vu, le public a répondu présent. Donc c'est une joie pour nous. Et tout ce qu'on peut dire, bon, c'est le départ d'une nouvelle ère. Et pour coller à l'actualité, Nakomitou Naka a été également interprété. Question de rendre hommage à l'artiste RD congolais Verkis Kiamwangana, grand ami des Bantous, décédé récemment. L'artiste musicien RD congolais Georges Kiamwangana Mateta alias Verkis n'est plus. Il a tiré sa révérence jeudi 13 octobre 2022 à Kinshasa des suites d'une longue maladie. Orsili Manguida nous dresse son portrait posthume. Saxophoniste de renom, Verkis Kiamwangana Mateta était auteur-compositeur. Il a évolué au sein de plusieurs orchestres dont Okedias de Luambo Makiadi avant de créer plus tard son propre orchestre VV en 1969. Verkis Kiamwangana était également connu pour sa chanson Nakomitou Naka, entendez par là je m'interroge, traduit du lingala, une rumba qui appelle à la révolte des consciences contre la civilisation qui a imposé un christianisme raciste où le diable est toujours noir, tout comme le mal, alors que Dieu et les anges sont blancs. Ce titre, jugé hérétique par le clergé, lui a valu son excommunication de l'Église catholique en 1979. En 2016, cette chanson a été reprise par sa fille Ansi Kiamwangana dans une version des musiques actuelles. Le 19 mai 1944 à Kinshasa, Georges Kiamwangana Mateta était un musicien prolifique. Il fut le premier Africain à avoir possédé une maison de disques qui a propulsé plusieurs stars congolaises. Place à notre rubrique invité. Nous nous sommes entretenus avec Frédéric Mafina, vice-président de l'association culturelle Bisso na Bisso. Au menu, l'émission de l'association dont il a la charge et le parcours de Verkis Kiamwangana. Je suis Frédéric Mafina, vice-président de l'association culturelle Bisso na Bisso qui œuvre dans l'archivage, la conservation et la promotion des œuvres culturelles. Notre association a participé à ce que Brazzaville soit élue ville créative de l'UNESCO en catégorie de musique. Et on a aussi mené avec le FEUM Fumu ce projet qui aujourd'hui a fait introduire la rumba congolaise au patrimoine immatériel de l'humanité. Parler de Verkis en un temps record là, c'est un peu assez compliqué. Pour moi, il a été un as dans l'industrie musicale du Congo. Il a dominé cette industrie en tant que saxophoniste, instrumentiste, manager et puis businessman. Il avait plusieurs casquettes. Il a dominé l'Okedias des années 64, au moins jusqu'en 66. Dès lors qu'il a quitté l'Okedias, il forme au VV. Il prend un peu pas mal des artistes dont Sak Sakoul et puis à Mario Matoudidi. En dehors de ça, le Verkis va
va se mettre dans la production. Donc il produit, comme on a dit, qu'il a fait la pluie et le beau temps, quoi. Parce qu'il a favorisé la prolifération des orchestres. D'aucuns disent que c'était lui qui créait la discorde, mais ça permet qu'il y ait beaucoup d'artistes qui puissent sortir. Parce que s'il ne le faisait pas, il y a des artistes qu'on ne veut pas connaître. Donc ici, par exemple, Lita Bembo, il a produit Lita Bembo, il a produit, ici vous avez Langa Langa Stars. Donc les Langa Langa Stars, cela vient de Zaïko. Langa Langa, donc quelques éléments de Langa Langa, dont les Janana, Jomali, Espérant Kisangani, Dido Yongo qui ont quitté Langa Langa Stars. Il y a d'autres qui avaient quitté aussi Viva la Musica pour créer Langa Langa Stars. Mais on dit que c'est Verkis qui était là. Mais Verkis, moi une fois je lui ai posé la question, parce que j'ai eu quand même le temps d'échanger avec lui. J'ai dit, mais c'est vous qui êtes en train d'encourager Evoloko à faire un peu la pagaille. Et lui, il a dit non. Moi, j'avais remarqué que Evoloko n'était pas aimé. Hein, les gens ne l'aimaient pas trop. Voilà pourquoi je voulais le protéger. Il y a Emenea. Ce disque-là a été produit par Verkis. Ce disque-là également aussi a été produit par Verkis. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont convaincus de la musique urbaine. Mais quand on regarde un peu ceux qui sont sur la sellette au niveau international, qui sont de ces Congos-là, on peut prendre Gims, mais il puise dans la musique de son père, qui est Junadia Nana aussi, qui est là. Il y a quand même certains jeunes qui viennent et on peut demander à ces jeunes-là de s'inspirer. C'est vrai qu'ils font la musique urbaine, mais la base, c'est notre musique d'abord. La rumba, c'est une musique très riche. Le rire est thérapeutique. On termine donc avec cette note d'humour signée Welfare Kaya. Nous aussi, on a fait du cinéma au Congo. On a commencé, hein. Mais on est loin. On est très loin. Oui, loin, pas de devant, mais loin de derrière. Au Congo, il y a un truc, par exemple, que je n'ai pas compris, c'est que, tu vois, aux États-Unis, une scène de mort où une femme est en train de pleurer son mari. Mike, s'il te plaît. Elle le dit en anglais. Mike. What's your name? Mais non, pendant. Et là, il y a une musique qui va avec l'action. Au Congo, on a fait des scènes comme ça. La femme pleure son mari. Georges, Georges, la musique. Vanda Kakawana. C'est ici que se referme ce journal. Merci de vous abonner à nos réseaux sociaux. À bientôt.